Bonjour, merci d'être avec moi sur Des mots sur le seuil. Je m'appelle Sonia Laurence et je vous propose encore une fois un tirage pour vous accompagner quelques jours. Un tirage avec trois livres choisis au hasard dans cette bibliothèque. C'est une bibliothèque qui regroupe tous mes ouvrages de spiritualité. C'est de tous bords, les trois religions monothéistes, mais pas que. Il y a du bouddhisme, il y a du taoïsme, il y a du tantra, il y a du soufisme, plein d'autres choses, enfin, de la vision créatrice, de la physique quantique, bref, plein de choses. Vous pouvez aller voir la première vidéo sur cette chaîne qui explique un peu ce que je fais et quelles sont les intentions de cette chaîne. Comme vous le savez, on ne pose pas de questions parce que l'idée c'est de recevoir, voilà, de se mettre en disposition d'accueil et de recevoir ce qu'on a à recevoir. Et puis, euh, et puis voilà, on peut y aller. J'ai mis des caches blancs, comme d'habitude. Ah, si, je savais bien qu'il manquait quelque chose. Je devais vous faire une annonce. Il y a 2 jours, j'ai demandé à l'univers, j'ai demandé à avoir un parrain pour cette chaîne. J'ai demandé à ce qu'un ange en particulier m'accompagne pour cette chaîne. Je me dandine sur ma chaise, pardon. Et après avoir prié, en tirant des cartes au hasard dans un jeu, je suis tombée sur l'ange Daniel, qui m'était attribué comme parrain et accompagnateur pour ce qu'on est en train de faire là, des tirages. Donc moi, je ne connais pas les 72 anges, ni les noms des 72 anges, ni la symbolique de chacun. Donc je me suis empressée d'aller voir sur Internet qui était l'ange Daniel et quels étaient ses attributs. Et j'ai halluciné, j'étais remerciante, ravie, enfin hyper en joie, parce que l'ange Daniel, figurez-vous que c'est l'ange de l'élocution, l'ange de la communication, une communication juste, précise et une communication efficace. Du coup, il a été attribué aux avocats. C'est l'ange des avocats, mais c'est l'ange euh, de ceux qui sont capables de donner une parole juste, équilibrée, efficace et précise, et qui facilite l'élocution et la communication. Donc j'ai trouvé que c'était chouette d'être accompagnée par un ange comme ça pour cette chaîne. Voilà, donc je voulais vous le dire et le remercier. Et c'est pourquoi maintenant, à chaque fois que je tirerai une carte, une carte, un mot, une phrase, je demanderai son aide, si vous voulez bien. D'accord? Allez, on y va. 3 livres au choix. On dit que ça c'est le 1, que ça c'est le 2, que ça c'est le 3. J'espère que vous avez choisi, sinon prenez le temps. 1, 2 et 3. Sous la vidéo, vous avez les repères de temps pour, je me rhabille, pardon, pour aller voir directement le livre qui vous intéresse. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. OK? Alors, ceux qui ont pris le livre numéro 1, merci d'être toujours là. De quoi s'agit-il? Alors, je crois en l'étoile du matin, Serge de Beaurecueil. Bon, vous savez que des fois je présente le livre, des fois je ne présente pas. Là, je ne vais pas m'attarder. C'est juste un monsieur qui a passé 20 ans en Afghanistan. Et, et voilà, je voulais juste vous dire ça, parce que c'est l'étoile du matin en Afghanistan. Serge de Beaurecueil. Allez, on y va, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est une phrase. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à chacun ce dont il a besoin. Et je remercie l'ange Daniel de m'aider à trouver les mots justes pour éclairer ces phrases. Merci. Allez, je prends la phrase qui vient. Enfin, être écouté, entendu, reçu et admis sans limite et sans condition préalable, tel qu'on est, unique au monde. Waouh, belle phrase. Enfin, être écouté, entendu, reçu et admis sans limite et sans condition préalable, tel qu'on est, unique au monde. Waouh, il y aurait beaucoup à dire sur cette phrase. Alors, vous qui avez tiré cette phrase pour vous accompagner ces quelques jours, alors déjà, je suis en empathie avec ceux qui ont besoin d'être entendus et d'être écoutés.
ceux qui aimeraient qu'on les entende et qu'on les écoute sans jugement, qu'on les accueille simplement et qu'on échange avec eux, avec ce qu'ils sont. Voilà, donc je pense à vous, pardon, je suis partie. Je pense à vous qui espérez ce type de relation. Et vous avez raison. Et, et vous êtes unique. Pardon, parce que je me sens, je sais pas, en empathie avec. Peut-être que là, avec moi, il y a des gens qui manquent d'écoute euh, et qui se sentent pas, voilà, pas entendus, pas écoutés, pas accueillis dans ce qu'ils sont. Euh, alors peut-être que on vous dit de le dire. Enfin, moi, j'aime bien avoir l'esprit pratico-pratique, hein. Donc ces phrases, elles sont là pour nous aider à avancer ces quelques jours. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté et qui aimerait qu'on le reçoive dans son unicité, faites-le savoir. Ouais, n'hésitez pas à le faire savoir ces quelques jours. Exprimez que tranquillement et avec gentillesse qu'on est tous différents et que c'est ça notre richesse et qu'on a tous nos défauts, nos qualités, mais qu'il est chouette et beau de s'accueillir les uns les autres comme on est. Et que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'on vous entende, et vous avez besoin qu'on vous écoute, et vous avez besoin qu'on vous reconnaisse comme un être unique. Donc dites-le. Enfin, vous savez, des fois on attend des autres qui comprennent, mais voilà, on ne va pas faire de la psychologie facile, mais c'est bon de le répéter, hein. Il faut s'exprimer, il faut expliquer à ceux qui ne comprennent pas autour de nous, pour voilà, ne jamais être fainéant quant au fait d'aller au-devant de son prochain, au-devant de son proche, de ses frères, pour leur dire écoutez, je suis blessée, je ne vais pas bien, j'aimerais qu'on m'entende et qu'on m'écoute, dites-le, dites-le, dites-le. Et puis ça peut se dire de manière très joyeuse d'ailleurs, et en disant enfin, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Alors, de l'autre côté, peut-être qu'il vous est difficile d'accueillir la personne telle qu'elle est, parce que vous voudriez la changer. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en interaction avec quelqu'un et que, et que voilà, cette personne vous dérange parce qu'elle a tel ou tel défaut, telle ou telle manie, tel ou tel schéma récurrent. Et le conseil qui est donné là pour cette semaine, c'est voilà, c'est de faire avec la personne telle qu'elle est, sans vouloir la transformer, et l'entendre et l'accueillir dans ce qu'elle est, tout simplement, sans jugement. Après, c'est un beau message à méditer pour nous tous, hein. Être entendu, être écouté, c'est absolument ce dont on a besoin et on a soif de ça. Il se trouve que moi, j'accompagne aussi les gens en fin de vie. Voilà, je vais visiter les malades de manière bénévole. Et on se rend compte que quand on est en situation d'isolement, en situation d'extrême faiblesse, ben, on a énormément besoin de partage, d'être regardé, ne serait-ce que ça, d'être regardé et d'être accueilli et d'être reçu en fait. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous méditer et se dire que écouter l'autre, entendre l'autre, ouvrir sa porte en fait. Vous voyez, ouvrir la porte de son âme et de son cœur devant l'autre qui a besoin d'être accueilli. Je crois que voilà, c'est ça. Accueillir l'autre avec soi, lui faire une petite place dans son cœur, vous voyez. C'est ça le message pour les quelques jours. C'est un joli message. J'espère qu'il vous aidera à avancer et qu'il résonne avec vous. S'il ne résonne pas, bah écoutez, voilà, passez votre chemin. C'est que c'était pas le bon livre ou pas le bon jour. Et puis je vous retrouve très vite. Merci, merci. Allez. Donc, ceux qui ont pris le livre numéro 2. De quoi s'agit-il? Je repousse mon truc. Merci. L'art d'aller à l'essentiel. Léo Babota. L'art d'aller à l'essentiel.
Bon, j'aime bien moi, ça, aller à l'essentiel. J'espère que je fais ça avec vous et que j'épilogue pas trop longtemps sur les phrases. Voilà, je voudrais que ce soit percutant et que surtout ce soit clair, les mots qui nous portent pour les quelques jours. Alors, on va demander une phrase. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à chacun ce dont il a besoin. Et je remercie l'ange Daniel de m'accompagner et de m'aider à poser les mots justes. Merci beaucoup. Mince. Allez, classez-les sur le champ. Je prends une seule phrase, hein, et là la phrase c'est classez-les sur le champ. Bien. Alors, l'injonction elle est claire. J'ai l'impression que ça concerne des gens qui doivent passer à autre chose. Voilà. Classer, enfin, comment dire, quand vous avez, plusieurs choses me viennent là. Si vous êtes en train d'accomplir plusieurs tâches, faites chacune des tâches que vous avez à faire et ensuite classez-les immédiatement. Ne laissez pas vos dossiers se mélanger, ne laissez pas les situations se chevaucher, ne laissez pas les choses se perdre les unes dans les autres. Faites ce que vous avez à faire et sitôt fini, vous classez la chose. Donc soit vous classez le dossier, soit vous classez l'affaire, mais vous la classez, vous la rangez pour l'oublier, soit pour mieux la retrouver. Mais voilà, la préconisation pour ces quelques jours, c'est de ranger, ordonner, classer immédiatement, ne pas traîner pour le faire. Et moi, ce que je sens là, c'est que l'idée, c'est de passer à autre chose. Classer-les sur le champ, c'est un impératif. On aurait pu avoir une autre phrase moins impérative, moins rigoriste. Et des fois, je prends volontiers l'injonction pour voir comment elle résonne avec ma vie. Et voilà, ceux qui regardent, là, je ne sais pas de qui il s'agit, mais peut-être que vous avez quelque chose à classer sur le champ. Et alors, faites-le. Ou alors peut-être que vous tardez à vouloir classer la chose. Je veux dire, peut-être que il s'agit d'une relation qui, je sais pas moi, qui part en... Voilà, que vous savez fini, que vous savez devoir fermer la porte, vous savez devoir arrêter quelque chose, hein, et vous avez du mal, vous êtes encore sur le reliquat, vous savez des choses à... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je ne veux pas mettre de mots très précis, mais je sens que il y a peut-être des gens là avec moi qui ont du mal à passer à autre chose. Et on vous dit, classez ça sur le champ immédiatement. Un conseil très simple. Après, c'est peut-être des pensées aussi, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que vous avez des pensées récurrentes qui viennent vous perturber et qui sont, enfin vous le savez de toute façon, on est tous, je veux dire, si on se met un peu en introspection, on sait très bien comment on se fait du mal ou comment on se fait du bien, quoi. Donc, vous connaissez ces pensées obsédantes et récurrentes qui vous servent pas et qui vous desservent. Et ben, on vous dit, classez ça sur le champ immédiatement. Conseil de l'univers. Ah, bah d'ailleurs, c'est marrant. L'art d'aller à l'essentiel, hein, forcément. Donc, pas traîner, voilà. Une notion de pas traîner. On traîne pas. On traîne pas, on fait et on passe. On fait et on range, on fait et on place. Ok? J'espère que ça peut vous éclairer pour ces quelques jours et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. Hein. Allez, merci, merci. Alors, ceux qui ont pris le livre numéro 3. Un gros livre. Hein. Qu'est-ce que c'est? Waouh!
De l'art du bonheur, Christophe André. Apprendre à vivre heureux. Bon, je ne vais pas présenter Christophe André. En tout cas, c'est un joli ouvrage bien illustré. Et on y va parce que l'objet, c'est de choisir une phrase au hasard et qu'il y en ait une qui nous parvienne. Alors, je demande à la lumière et à l'amour de donner à chacun ce dont il a besoin. Merci. Et je demande l'aide de Daniel pour mettre les mots justes. Merci beaucoup. Ah! J'ai gardé les yeux fermés. Hein. Vous avez vu les pages s'agiter, mais j'ai gardé les yeux fermés. Alors, actuellement, personne ne peut rien faire pour alléger sa souffrance, même si lui-même la ressent profondément et fortement. Actuellement, personne ne peut rien faire pour alléger sa souffrance, même si lui-même la ressent profondément et fortement. Alors, la phrase apparaît. C'est une phrase un peu forte. Hein. Je ne sais pas dans quel cas vous vous situez. Si vous avez à aider quelqu'un et que vous vous sentez impuissant devant lui, devant ce qu'il vit, ou si vous êtes cette personne qui souffre et qu'on ne peut pas aider. Mais toujours pareil, les phrases qu'on peut épiloguer et philosopher sur peut-on aider, pas aider quelqu'un qui souffre, qu'est-ce que l'empathie, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de s'attacher aux mots qui nous sont livrés et à la teneur de la phrase. Et là, la phrase, c'est un constat. Donc, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, que vous soyez celui qui essaye d'aider et qui se sent impuissant, ou celui qui souffre et qui voit qu'on ne peut pas l'aider, la phrase pour ces quelques jours, elle éclaire le fait que c'est vrai, que c'est un fait, que parfois on peut difficilement aider celui qui souffre. Parce qu'il est de toute façon seul à vivre sa souffrance et qu'on n'est pas à sa place et qu'on n'a pas les armes pour l'aider, ni les bons mots, ni les bons médicaments, ni la bonne situation, ou pas les moyens des fois. Alors, je crois que là, l'idée, c'est que cette phrase, elle puisse vous faire avancer, en fait, hein, qu'elle vous éclaire pour ces quelques jours. Et j'ai l'impression que on nous demande là, avec cette phrase, de reconnaître. Vous savez, quand on reconnaît, on reconnaître. Donc, on est avec l'autre. On rentre dans un processus de... On est avec l'autre à ce qu'il ressent et à ce qu'il vit. Le reconnaître, c'est le voir dans ce qu'il est et s'ouvrir à cette réalité-là. Naître avec lui à cette réalité-là. Donc, peut-être qu'il est demandé là de reconnaître ensemble, l'aidant, l'aider, la situation. Et puis, c'est peut-être tout ce qu'il y a à faire pour ces quelques jours. Être ensemble en reconnaissant et en naissant ensemble à ce qui est en train de se passer et au fait que on ne peut pas faire grand-chose, on peut juste être là en présence avec l'autre et le voir, nous voir, parce que quand on le regarde, on se regarde aussi avec lui. Et peut-être que c'est ça, aider, en fait. Je le disais à un autre tirage, je fais de l'accompagnement de fin de vie et
en bénévole et je visite les malades. Et évidemment qu'on ne peut rien faire pour eux. Enfin, moi, je ne suis pas médecin et voilà, vous avez compris. Et donc, je peux juste être là. Je peux juste être là, je vois la souffrance de l'autre, je la regarde, ne serait-ce que ça. Vous savez, c'est comme ces mendiants dans la rue qui sont effroyablement blessés du fait qu'on les regarde même pas. Qu'on leur donne pas de sous, c'est déjà quelque chose, mais le plus dur, c'est d'être même pas regardé. C'est de même pas exister dans le regard de l'autre. Alors, je crois que cette phrase, elle dit ça. Elle dit reconnaissons-nous, regardons-nous dans cette situation où certes, j'ai pas d'armes pour aider et je peux difficilement être aidée, mais reconnaissons-nous les uns les autres dans cette situation et regardons-nous et faisons un, vous voyez. Je crois que c'est comme ça qu'on peut aider finalement. Enfin, quand on peut plus rien faire, la seule chose qu'on puisse faire, c'est juste être là avec l'autre et le voir, vraiment le contempler, quoi. Être en présence avec lui, le regarder et se voir dans ses yeux. Vous voyez, et jusqu'à faire un, en fait. C'est ça, hein, l'empathie et, et le soutien, en fait. Et à un moment donné, vous êtes avec l'autre qui va mal et, et vous vivez en transparence dans ses yeux, avec les vôtres, et il n'y a que ça, il n'y a que le regard de l'un et de l'autre, et, et ça, c'est super aidant. Ça aide déjà énormément. Et pourtant, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas aider, mais vous avez vachement aidé. Voilà, donc j'espère que ça peut vous aider, que ça peut vous éclairer. Je vous embrasse. J'ai envie de finir sur l'art du bonheur. C'est-à-dire que même si c'est difficile, eh ben, il peut y avoir des beaux échanges quand même dans le difficile. Voilà. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine session. Merci, merci. Il y a le chat qui me gêne. Allez, j'arrête. Salut!